Vous êtes-vous déjà demandé quelles sont les pratiques culturelles les plus étranges à travers le monde? Préparez-vous à un voyage fascinant dans l'inhabituel, où chaque coin du globe révèle des traditions qui vous laisseront sans voix. Commençons par un petit village en Écosse, où les habitants célèbrent une fête unique appelée le Up Ely AA. Chaque année, en janvier, les habitants de Lerwick, sur les îles Shetland, se déguisent en vikings et mettent le feu à un drakkar. Oui, vous avez bien entendu, un drakkar en bois. Imaginez la scène, des centaines de guerriers en costume, criant et chantant, tout en regardant leur bateau flamboyer dans le ciel nocturne. C'est comme si un film de Hollywood prenait vie, mais dans la vraie vie, avec des gens qui s'amusent à faire brûler un navire, juste pour fêter l'héritage viking de la région. Qui aurait cru que l'incendie festif pouvait être si convivial? Ensuite, dirigeons-nous vers le cœur du Mexique, où se déroule la célébration des Dia de los Muertos. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette célébration n'est pas une simple commémoration des défunts, mais une véritable fête de la vie et de la mort. Imaginez des familles se rassemblant autour de tables décorées de fleurs colorées, de photos d'êtres chers disparus et de plats traditionnels. Ils créent des hôtels ou ofrendas remplis de nourriture, de boissons et même de jouets pour les enfants décédés. C'est comme si le monde des vivants et des morts se rejoignait pour une grande fête familiale, où l'on se souvient avec amour plutôt qu'avec tristesse. Qui aurait pensé que la mort pouvait être célébrée avec tant de joie? Passons maintenant à une pratique encore plus surprenante, celle des Nekama, en Afrique de l'Ouest. Dans certaines cultures, il existe une tradition où les gens portent des vêtements qui symbolisent leur statut social. Mais attendez, ce n'est pas tout. Lorsqu'une personne a besoin d'un coup de pouce moral ou d'une aide, elle peut demander à quelqu'un d'autre de porter ses vêtements pendant un certain temps. C'est comme si vous prêtiez votre costume d'entreprise à un ami pour un entretien d'embauche, mais à une échelle beaucoup plus personnelle et symbolique. Cela représente un échange de force et de soutien, et une manière d'affirmer que nous sommes tous interconnectés. Qui aurait cru que des vêtements pouvaient être le symbole d'un lien si profond entre les gens? Enfin, n'oublions pas la célébration unique des batailles de polochons au Japon, appelée Shinji Matsuri. Chaque année, des milliers de personnes se réunissent dans un sanctuaire pour une bataille épique où les polochons sont les armes. Imaginez une plaine remplie de rires, de cris et de plumes qui volent partout, alors que les participants s'affrontent avec leurs coussins comme s'ils étaient en pleine guerre. C'est une sorte de carnaval de joie, où le but n'est pas de gagner, mais de s'amuser et de créer des souvenirs ensemble. Qui aurait cru qu'une simple bataille de polochons pourrait être un spectacle aussi vibrant? Mais les traditions étranges ne s'arrêtent pas là. En Inde, par exemple, il existe une célébration appelée Holi, la fête des couleurs. Chaque année, les gens se jettent des poudres colorées les uns sur les autres pour célébrer l'arrivée du printemps. Les rues se transforment en un tableau vivant de couleurs éclatantes et les participants dansent et chantent au son de la musique. C'est une occasion de se libérer des conventions sociales et de célébrer la joie de la vie. Qui aurait imaginé qu'une lutte de couleurs pourrait apporter tant de bonheur et de camaraderie? Poursuivons notre voyage en explorant la tradition fascinante des tchotchke au Japon, où les gens fabriquent des petites poupées en tissu appelées kokeshi. Ces poupées sont souvent offertes comme des porte-bonheur, et chaque artisan a son propre style unique. Les kokeshi sont non seulement de magnifiques objets d'art, mais elles représentent également des souhaits de bonheur et de prospérité. Alors, qui aurait pensé qu'une simple poupée pouvait incarner tant de significations et de traditions? Regardons maintenant du côté de la Malaisie, où se déroule le festival Hari Raya Aidilfitri. Après un mois de jeûne pendant le Ramadan, les familles se réunissent pour célébrer avec d'énormes festins, des visites entre proches et des échanges de cadeaux. Les rues se remplissent de joie et de rire, et les enfants portent de nouveaux vêtements pour l'occasion. C'est une fête qui symbolise le pardon, la réconciliation et la célébration de la communauté. Qui aurait cru qu'une simple célébration pouvait rassembler tant de cœurs et de cultures? En passant à travers le monde, nous découvrons également la tradition suédoise du Midsommar, où les gens se réunissent pour célébrer le solstice d'été.
Les Suédois dansent autour d'un mât décoré de fleurs, chantent des chansons folkloriques et profitent d'un festin traditionnel. C'est une occasion d'apprécier la beauté de la nature et de célébrer la lumière du jour. Qui aurait pensé qu'une simple danse autour d'un mât pourrait renforcer les liens entre les gens et la nature? Alors, que retenir de toutes ces pratiques culturelles insolites? Elles nous montrent que la diversité humaine est infinie et que, même dans nos différences, nous partageons tous un désir fondamental de célébrer la vie, de se rassembler et de se soutenir mutuellement. Chacune de ces traditions nous rappelle que la culture est un reflet de notre humanité, qu'elle soit joyeuse, solennelle ou ludique. Mais cela soulève une question intrigante. Quelles autres traditions étranges et merveilleuses nous échappent encore dans le monde? Restez curieux et explorez, car chaque culture a ses propres histoires à raconter. Peut-être qu'un jour, vous découvrirez une pratique qui résonnera particulièrement avec vous, vous inspirant à célébrer la vie à votre manière. L'aventure culturelle ne fait que commencer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire.